Salut bien-aimé, j'aimerais commencer d'abord par m'introduire. Moi, c'est Emmanuel Naweji, je suis pasteur, je suis conférencier, je suis aussi coach. C'est que si vous avez une conférence, vous avez un atelier, vous avez besoin de qui va parler de comment, par exemple, sur le prophétique, sur la guérison, comment influencer, comment utiliser les médias sociaux et comment réussir dans la vie en tant qu'entrepreneur. Je suis là et je veux vous emmener sur mon blog ici. Mais si vous avez des difficultés à me voir ou à m'entendre, j'aimerais que vous mettiez cela dans la boîte de commentaires, hein, ici sur Facebook. Et aussi, j'aimerais vous dire que chaque fois que je suis live sur Facebook, je suis aussi live sur YouTube. Et emmanuelnaweji.com, c'est le site, c'est mon site internet. Si vous allez là-bas, comme vous le voyez au-dessus là-bas, ça dit français. Si vous cliquez là-bas, tout le contenu va changer, va être traduit de l'anglais en français. Et c'est là que vous me trouvez. Et comme je le dis, mon nom c'est Emmanuel Naweji. Aujourd'hui, je vais continuer ou je vais conclure la série d'enseignements ou de partage, de réflexion que je suis en train de faire, que j'étais en train de faire pendant le mois de décembre. Et le sujet ou le thème, c'est comment faire de 2019 une année de réussite. Comment faire que 2019 soit une de tes meilleures années de tout le temps. Alors, c'est comme si je suis en train d'avoir un peu de problème avec de réseau ici. Et j'espère que vous me suivez là maintenant. Et je crois que je retourne en route. J'espère que ça marche ici. J'ai un problème de connexion ici. Hein. Je vais essayer encore de refaire ça. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est encore reconnecté? Donc on va voir ici. Je crois que j'ai un petit problème de connexion ici. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vais continuer à m'enregistrer et je veux mettre ça sur Facebook. C'est que ça, c'est une vidéo qui a été enregistrée et que je devrais faire sur Internet aujourd'hui. Mais parce que j'ai eu un peu de problème avec de réseau, alors j'ai décidé seulement d'aller de l'avant avec le recording que je fais ici. Mais c'est-à-dire je parle je parle de la quatrième façon qui peut te permettre à faire de 2019 la meilleure année de tout le temps, ta meilleure année de tout le temps. Et nous allons aller directement dans ceci. Et je veux commencer d'abord à dire ceci. Je veux dire que vous savez, ça commence avec rester en forme. Et c'est ce qui est important parce que ça a à faire avec ton esprit, ça a à faire avec ton corps. Et je vais lire quelques passages ici qui vont nous aider, à comprendre ce concept ici. Pourquoi rester en forme glorifie Dieu. Et je vais commencer avec 1 Corinthiens. D'abord, je commence avec 1 Samuel 2, verset 30. Ça dit ceci. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et vous savez, ça c'est très important dans ce sens que ça te fait comprendre que la manière dont tu te traites toi-même, ça affecte aussi ta relation avec Dieu. Si tu honores ce que tu as, tu honores Dieu. Et tu honores Dieu en honorant ce que tu as.
Et on est en train de parler de ça maintenant et je continue à lire. Et pour le moment, je vais lire de 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu le Père, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et ça continue ici. Et au verset, ici ça continue et ça dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et ça va terminer en disant ceci. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Et vous savez, Paul est en train de parler des éléments très importants ici. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Je commence avec le premier point. Et le premier point qui est à propos de ton corps. La manière dont tu honores ton corps, ça va déterminer la manière dont Dieu va t'honorer. Commence par honorer ton corps. Commence par honorer ton corps. Et honorer ton corps, comme je l'ai dit, j'ai dit que rester en forme glorifie Dieu. Quand tu honores Dieu dans ton corps et dans ton esprit, tu es en train de glorifier le Seigneur. Tu es en train de glorifier le Seigneur. C'est qu'il y a deux points ici. Pour rester en forme et glorifier Dieu, tu dois réaliser que ton corps est le temple du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens chapitre 6. Et tu dois aussi réaliser que si tu détruis ce que tu as ou qui tu es, ton esprit, ton corps, tu ne prends pas soin de ton corps, de ton esprit, tu es en train aussi de détruire le temple de Dieu. Et Dieu détruit celui-là ou celle-là qui détruit le temple de Dieu. Et le deuxième point que j'aimerais parler avec vous et qui fait aussi partie de la théorie ici, que quand tu restes en forme, ça va t'aider à faire de 2019 ta meilleure année, la meilleure année de tous les temps. C'est-à-dire, tu deviens productif ou productive et efficace dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais, quand tu es en bonne forme. C'est-à-dire quand ton esprit et ton corps vont bien. C'est important d'avoir un corps stable, une santé stable, d'avoir un esprit stable et une santé et un esprit qui est dans la paix. C'est très important parce que l'esprit et ton corps, ça va déterminer ce que tu peux faire, qui tu peux devenir et quoi tu peux faire. Alors c'est pourquoi c'est important. Parce que si ta santé physique n'est pas bonne, si ton corps n'est pas bien, si ton esprit ne va pas bien, tu ne seras pas aussi productif, tu ne seras pas aussi efficace. Écoute, tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais si ta santé ne va pas bien, où est-ce que tu iras? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras toujours dans le lit des malades. C'est pourquoi il faut prendre soin de toi-même. Si ton esprit ne va pas bien, tu ne vas pas bien voir les choses clairement. Tu seras dans la confusion. Tu auras des hallucinations. Tu vas commencer à faire des erreurs. Tu vas commencer à te fâcher facilement. Tu vas haïr les gens. Tu vas faire du mal. Et par conséquent, tu ne seras pas productive. Tu ne seras pas productif. Tu ne seras pas efficace. Alors je vais commencer avec ce passage ici. Et je lis dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 jusqu'à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Et puis ça continue et ça dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le feront pour obtenir une couronne corruptible. Ça ne s'arrête pas là-bas et ça continue pour dire que mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure. Et c'est Paul qui est en train de parler ici dans 1 Corinthiens 9. Il continue en disant, je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti.
il va terminer avec ceci. De peur d'être moi-même rejeté après avoir péché, après avoir prêché plutôt aux autres. Vous savez, en tant que chrétien, c'est qu'on est dans cette situation où on doit comprendre qu'on doit savoir quoi viser dans la vie. Vous savez, pour devenir productif et efficace, tu dois commencer par choisir quoi viser dans la vie. Qu'est-ce que tu vises dans l'année 2019? Et quand tu es clair avec ce que tu es en train de viser, là alors tu peux travailler sur comment arriver à cela, comment accomplir cela. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas faire de 2019 un succès, une réussite. C'est que tu dois savoir quoi viser. C'est ce que Paul est en train de dire ici dans 1 Corinthiens chapitre 9. Que tu dois savoir quoi viser. Et quand tu sais quoi viser, là alors tu peux te donner une discipline. Et il est en train de faire référence des athlètes dans 1 Corinthiens chapitre 9. Un athlète, l'athlète qui fait le judo, il a une discipline différente de l'athlète qui court, qui fait les 400 mètres. Ou qui court les longues distances là-bas, les marathons et tout ça. Les disciplines vont changer. Mais tous ont adopté une discipline pour les aider à arriver à remporter la couronne. Et quand tu es, parce qu'ils savent, ils sont clairs, un judoka, ou celui qui fait le judo, ou celui qui fait le catch, ou celui qui court, celui qui fait la boxe, tous ils ont une discipline, mais la discipline est différente selon la catégorie de sport qu'ils font. C'est-à-dire d'une catégorie, d'un type de sport vers un autre, la discipline change. La discipline change, mais ils ont tous la discipline parce qu'ils veulent remporter le prix. Ils veulent réussir. Ils veulent vivre la victoire. Alors toi aussi, tu dois adopter une discipline dans la manière de prier, dans la manière de manger, dans la manière de faire tout. Et cette discipline, tu l'appliques dans ta vie quotidienne. C'est que tu dois décider, après avoir découvert qu'est-ce que tu es en train de viser pour l'année prochaine. Et alors tu vas décider sur quel genre de discipline tu dois adopter pour t'aider à arriver à cela. Je vais te donner un exemple. Si tu veux commencer par exemple, tu dis, ok, moi aussi l'année prochaine, je commencerai aussi à aller sur Facebook et sur YouTube, je veux faire des vidéos. Ça, c'est un objectif. Alors, tu dois maintenant te donner une discipline. Qu'est-ce que tu vas faire? La discipline, par exemple, c'est regarder les gens qui font ça. Par exemple, tu me suis. Le lundi, je fais en anglais et le samedi, je fais en français. Tu dis, ok, je veux voir comment lui, il fait. Tu ne peux pas avoir le même accès aux équipements que j'ai. Ça va demander un peu d'investissement là. Et même si tu n'as pas d'argent ou tu as juste un peu ou tu ne sais pas comment voir ces histoires, là alors tu vas faire des recherches. Tu te dis, ok, chaque semaine, je vais commencer à faire une petite vidéo que je vais mettre sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Je vais partager avec mes amis. Tu commences avec une vidéo de 5 minutes. Et tu commences à bâtir sur ça. C'est une discipline. Et pour faire une vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors tu t'assois, tu contactes les gens et tu te dis, ok, je vais commencer à prier pour ça. Chaque semaine, je fais une vidéo et je prie pour cette vidéo. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire, premièrement, tu décides quoi viser en 2019. Deuxièmement, tu décides quel genre de discipline que tu dois embrasser ou adopter pour arriver c'est-à-dire à accomplir ton objectif. Et tu dois aussi connaître tes priorités. Tu dois connaître tes priorités. Mais avant de parler de cela, je vais lire un petit passage ici. Laisse-moi si je vais trouver ça. Ok, je vais lire, c'est ça ici. Et c'est toujours Paul qui est en train de parler. Il dit ceci, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et ça aide avec la discipline. Ça aide avec la discipline. Et ça va t'aider avec la discipline dans ce sens que tu seras en mesure de savoir
à quoi prendre dans la vie et quoi ne pas prendre. Et ça nous amène au troisième point. Au troisième point, toujours parlant de ceci, parlant que tu deviens productif et tu deviens efficace quand tu es en forme. C'est-à-dire le troisième point pour appuyer et supporter ce concept ici, c'est tu dois connaître tes priorités. Et connaître tes priorités, j'ai parlé de ça dans la vidéo passée. Une de mes vidéos passées, je crois la dernière vidéo, où j'ai parlé de garder le focus. Quand tu gardes le focus, ça va t'aider à faire de 2019 une meilleure année de tous les temps. Et c'est pourquoi il faut commencer, il faut retourner dans cette vidéo. Là, j'ai parlé de trois choses. J'ai parlé de honorer Dieu, c'est-à-dire donner à Dieu la place que Dieu mérite dans ta vie. Deuxièmement, j'ai parlé de honorer ta famille. Troisièmement, j'ai parlé de comment établir un équilibre ou une balance émotionnelle dans sa vie. C'est qu'allez dans ma vidéo précédente et vous allez suivre ça. Et c'est en français aussi. Et un autre point est que vous devez savoir comment utiliser vos ressources. Et quand je parle de ressources, je suis en train de parler, je parle de tes paroles. Vous savez, c'est une ressource, hein? La manière dont tu parles, hein? C'est une ressource. Tes relations, ce sont des ressources aussi. Tes compétences et tes dons, ton argent ou tous les biens physiques, monétaires que tu as, et ton temps, le temps. Et si vous allez sur mon blog, comme je vous l'ai dit au début là, vous allez sur mon blog, vous allez trouver un article, j'ai parlé sur comment utiliser tes paroles, que tes paroles sont très importantes, comment parler de manière à glorifier Dieu. J'ai parlé aussi de comment utiliser les ressources que tu as, comment utiliser ton temps et toutes ces histoires. Allez seulement sur mon blog emmanuelnaweji.com et vous allez trouver tout cela là-bas. Et je vais terminer avec deux autres points ici. Premièrement, vous devez savoir qui inviter dans votre vie. C'est-à-dire le succès, la réussite en 2019 va dépendre de la manière dont vous décidez qui inviter et de la manière dont vous décidez quoi inviter dans votre vie. C'est-à-dire qui et quoi. On commence avec qui. C'est-à-dire ça a affaire aux gens. Ça a affaire aux gens. Et ce que je suis en train de dire, je ne veux pas t'encourager à abandonner les relations que tu as avec les gens. Non. J'aimerais t'encourager seulement à identifier quel genre de relation que tu dois redéfinir dans ta vie. Il y a des gens que tu as déjà approchés dans ta vie autour de toi. Peut-être qu'ils ne doivent pas être comme tes conseillers. Ce sont les gens que tu dois influencer, tu comprends? Tu dois influencer ces gens-là. Il y a des gens que tu dois influencer, que tu dois aider, que tu dois coacher ou encadrer. Il y a aussi d'autres personnes qui doivent te coacher ou t'aider ou qui te conseiller, qui sont tes conseillers à toi. Il y a aussi d'autres personnes qui ne peuvent pas te conseiller, que tu ne peux pas influencer, que tu ne peux pas aider, mais que tu peux aimer, que tu peux servir. C'est-à-dire les gens que tu peux assister. Tu n'as pas besoin de changer leur comportement ou influencer leur caractère. Non, tout ce que tu as à faire, c'est juste les assister. Ces gens peuvent être les membres de ta famille, un certain membre de ta famille. Tu n'as pas besoin qu'ils soient très proches en sens de conseiller. C'est-à-dire à qui tu peux aller, vers qui tu peux aller pour demander conseil, dire ok, vous pouvez prier pour moi. Non. Mais ce sont des gens que tu peux assister parce qu'ils sont membres de ta famille. C'est-à-dire, n'arrête pas les relations avec les gens, mais seulement redéfinis les relations que tu as avec les gens. Et c'est ce que je suis en train de dire ici. C'est-à-dire, décide qui inviter dans ta vie. Parce que ta vie, c'est ton corps et ton esprit. Et quand ton corps et ton esprit ne sont pas en forme, tu ne seras pas productif, tu ne seras pas efficace, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas faire de 2019 ta meilleure année de tous les temps. Pour y arriver, tu dois comprendre que tu dois redéfinir tes relations avec les gens. C'est que tu peux faire une liste des gens, par exemple, ça c'est un exemple. Hein. C'est-à-dire, avant la fin de cette année, tu prends un papier là, tu écris tous les gens que tu connais dans ta vie qui te sont très proches. Selon la psychologie et les recherches sociales et tout ça, on a toujours dit que
que un homme, une personne peut avoir à peu près 12 à 15 personnes qui peuvent être très proches à la personne. Et les gens qui sont comme les amis, les collègues de travail et toutes ces histoires vont aller jusqu'à 30 quelques. C'est que tu ne peux pas aller au-delà de 150 personnes qui te sont proches. Il y a seulement peut-être ces 10 à 15 qui peuvent être très proches à toi. Alors, commence avec cette liste là-bas. Tu dis, ok, dans la première liste catégorie de 10 à 15, qui doivent être là? Qui doivent être là? Et moi, je considère ma famille immédiate ici, ma femme, mes 2 filles. Je considère aussi ma famille immédiate comme mes frères et sœurs. Mon père et ma mère sont déjà partis. Et puis je commence à ajouter les gens. C'est que tu peux commencer, c'est-à-dire faire des catégories là. Tu commences avec la catégorie des gens qui doivent être très proches, la catégorie des gens qui doivent être comme des conseillers seulement, mais qui ne peuvent pas manger avec toi tout le temps. La catégorie des gens que tu peux servir. Et il y a les gens que tu as dans ta vie, ils sont dans des catégories là où ils ne devraient même pas être. Alors tu dois réajuster tout cela, tu dois redéfinir cela, parce que c'est ça la clé aussi pour ta réussite en 2019. Et décide quoi inviter dans ta vie. C'est-à-dire, là, tu dois penser à la nourriture, comment tu manges, quelle quantité de nourriture que tu mets dans ton corps. Est-ce que tu donnes à ton corps le temps de digérer et de guérir? Et tu dois aussi travailler sur le temps. Combien de temps tu passes devant l'écran, devant la télévision, devant l'ordinateur, devant d'autres histoires là que tu regardes. Demande-toi combien de temps tu passes dans la méditation, la prière ou le jeûne. Demande-toi aussi quel genre d'inspiration que tu reçois. De qui cette inspiration vient. Et bien aimé, c'est ce que j'aimerais et j'ai voulu aujourd'hui partager avec vous. Alors, ce que je voulais partager, c'est ceci. Et j'ai partagé aussi avec vous. C'est-à-dire, être en forme, ça va t'aider à faire de 2019 une année meilleure de tous les temps. Et pour faire cela, tu dois commencer d'abord avec ce premier point ici. Tu dois réaliser que quand tu es en forme, tu es en train de glorifier Dieu. Ton corps et ton esprit ne t'appartiennent pas à toi. Ça appartient à Dieu. Et Dieu détruit ceux-là qui détruisent le corps ou le temple de Dieu. Et deuxièmement, tu dois réaliser que quand tu es en forme, c'est-à-dire corps et esprit et âme, tu deviens aussi productif et efficace dans ta vie. Et cela va dépendre de la manière dont tu choisis les gens à s'associer avec, les gens invités dans ta vie, ce que tu invites aussi dans ta vie. Et je veux m'arrêter par ici et merci beaucoup pour votre temps. Et comme je l'ai dit, mon nom c'est Emmanuel Naweji. Vous me trouvez sur mon blog et mon blog c'est emmanuelnaweji.com. Et je veux mettre aussi ce que je viens de partager avec vous aujourd'hui. Ça sera aussi sur mon blog. Et je m'excuse aussi beaucoup parce que je voulais vraiment être live sur YouTube et Facebook. Mais apparemment, le software que je suis en train d'utiliser n'a pas connecté avec l'internet aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison, mais Dieu aidant, la semaine prochaine, le samedi, je serai là sur Facebook et YouTube. En tout cas, que Dieu vous bénisse et comme je l'ai dit, mon nom c'est Emmanuel Naweji, vous me trouvez sur mon blog emmanuelnaweji.com. Merci et que Dieu vous bénisse.